Maintenant, il va falloir que je modifie mon application parce qu'il pointe toujours vers du SQL, donc il va falloir qu'il pointe vers Cosmos DB. Ok, donc je vais aller dans mon Visual Studio Code ici et je vais aller dans mon Adventure Works contexte. Il est où? Il est là, voilà. Je vais créer un nouveau fichier. Donc je vais faire un new file et je vais l'appeler AdventureWorks Cosmos Context.cs. Et je fais entrer. Voilà, donc j'ai bien dans mon contexte, mon AdventureWorks Cosmos contexte qui est là. Voilà, impeccable. Et à l'intérieur, je vais devoir, dans mon Cosmos contexte, voilà, je suis bien au bon endroit. Ouais, je suis bien au bon endroit. Je vais commencer à ajouter mes namespaces. Ok, donc je vais ajouter mon premier namespace. Je vais supprimer ça pour qu'on voit bien. Je vais ajouter mon Cosmos DB et mon link. Faire ma requête. Voilà, je vais ajouter tous les autres namespaces. Voilà, et si il n'y est pas, je peux faire un contrôle point. Je vais là, contrôle point. Ok, ok. Voilà. Et je vais aller créer mon namespace. Donc je vais aller ici ajouter donc mon AdventureWorks namespace block. Ok, très bien. Voilà. À l'intérieur de ce namespace, je vais rajouter évidemment une classe qui s'appelle AdventureWorks Cosmos Content. Voilà. Donc j'ai bien ici ma public class qui a été créée à l'intérieur. Et je vais donc ajouter donc dans ma public class ici, toujours pareil. Ok, je vais ajouter maintenant, je vais donc spécifier, indiquer que la classe va implémenter le IA Adventure Works Product Context. Donc je vais faire un deux points et je vais l'appeler IA. Voilà, impeccable. Voilà, c'est ce qui me manquait ici. Ok, donc et maintenant on va commencer à faire notre boulot. On va à l'intérieur et on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler conteneur. Ma variable ici s'appelle conteneur. Et puis toujours pareil dans mon Cosmos contexte. Donc je suis toujours au bon endroit. Je vais aller créer en fait compte un new constructeur avec donc une string database. Ici, toutes les informations qui vont bien à l'intérieur. Je vais lui indiquer le nom de ma base de données maintenant Cosmos DB. Donc je vais aller ici dans AdventureWorks Context. Donc ici, et à l'intérieur là-dedans, je vais rajouter évidemment l'information pour pouvoir me connecter à ma base de données Utils et online. À l'intérieur de ça, je vais euh, donc faire une nouvelle instance qui s'appelle Cosmos Client, une classe qui s'appelle Cosmos Client, et je vais récupérer la base de données et le conteneur. Ok, voilà, très bien. Toujours pareil, toujours dans ce contexte, je vais aller maintenant ajouter une méthode qui s'appelle findModelAsync. Ok, donc je suis toujours au bon endroit. On va se mettre là-dedans. Ok. Et à l'intérieur là-dedans, je vais ajouter en fait compte évidemment un ensemble de link query qui va transformer l'itérateur sur le résultat. D'accord. Donc c'est là où je vais justement me connecter à tout ce qui va bien. Donc toujours pareil dans là-dedans. Donc je vais aller récupérer ici donc toutes les informations, get item ici avec le link, avec tout ce qui va bien. Et je vais maintenant faire une nouvelle méthode qui s'appelle getModelAsync.
Ok. Donc, je vais là. Et à l'intérieur de ce modèle, je vais faire un select query pour récupérer mes différentes informations. Donc, hop. Voilà. Et je vais toujours pareil à l'intérieur de mon Adventure Context, je vais chercher les produits. Voilà. Et je vais faire un get, un résultat justement. Et donc je vais aller faire une find product à 50 pour faire une SQL query à l'intérieur là-dedans. Voilà. Très bien. Et là, je pense que ça devrait être bon. Ok. On va aller vérifier. Je pense qu'il y a pas mal d'erreurs. Ok, j'ai rajouté des packages qui manquaient, donc c'est pour ça que ça n'allait pas. Donc j'ai rajouté mon package Cosmos. Donc là, j'ai plus d'erreurs. Donc je vais aller sauvegarder ça. Je vais faire un save et puis je vais me connecter sur le terminal. Voilà. Et je vais faire un cd Adventure Context. Et on va faire un dotted build. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de commandes. Après, on pourrait les analyser une par une. Mais voilà, le principal c'est là. Ah, donc là j'ai un problème sur le... Ok, d'accord. Okay, je pense savoir pourquoi. On va revenir en arrière. Je pense que j'ai fait des petites erreurs sur mon code. Ok, j'ai revu tout mon code. Il y avait plein de soucis. Désolé, hein. Ça, c'est, donc j'ai bien ici... donc en fait compte déjà ma public class ici je l'avais pas fermé ici, donc on voit bien qu'on est bien. Ici pareil, je l'avais pas fermé au bon endroit. Voilà, donc là en tout cas j'ai bien tout mon code qui est là, et donc ça m'a l'air beaucoup mieux qu'avant. Donc j'ai bien, donc on va essayer de revoir ensemble ce que fait le code, comme ça je pense que c'est simple pour tout le monde. Donc je crée mon namespace ici, d'accord. Donc mon bloc il commence là et il finit tout en bas, voilà là. Ensuite, je vais, vous vous souvenez que je crée mon contexte ici, donc je vais créer après mon Azure Cosmos Context. Donc là, je crée une classe, toujours dans une space qui s'appelle Adventure Work Class, d'accord. Et là, ma public class ici sera donc Adventure Work Cosmos Context. Après, je lui indique en fait compte l'interface IA Adventure Work Product Context qui est ici. Ok. Après, ici, je mets mon private, donc je mets mes informations ici, donc puisque le but c'est que je vais créer en fait compte à une nouvelle variable, un conteneur read-only qui va s'appeler container. Donc là, vous voyez, donc je crée bien ici ma variable container. Elle est là. Et ensuite, je vais donc créer une nouvelle classe qui va s'appeler Adventure Cosmos Context. Et là, je lui mets bien le nom de la base de données et le nom du conteneur. D'accord. Donc là, c'est deux strings ici. Voilà. Et à l'intérieur de justement cette classe, je vais lui indiquer conteneur. Et là, je vais lui mettre donc deux pour obtenir en fait compte deux instances database et conteneur. D'accord. Donc là, j'ai bien database ici et j'ai conteneur. Ok. Je continue. C'est là où justement il fallait que je crée une nouvelle classe qui s'appelle, donc une nouvelle méthode qui s'appelle findModelAsync. Voilà. Où là je vais aller créer ici. Donc je vais aller ici faire utiliser le link, donc query, pour transformer, donc faire une itération devant tous les résultats et récupérer un single item. Donc vous voyez, c'est là où je fais mon var iterator. Ici, je vais aller faire un where to field iterator, list model match, etc. Donc la même chose ici. Après, je vais créer une nouvelle méthode qui s'appelle getModelAsync.
Voilà, elle est là. Dans lequel, en fait, compte, je vais, même principe, je vais faire une query SQL et retourner l'union de tous les résultats. Donc, vous voyez, je fais ma query ici, select. Donc, je fais toute l'information. Je retourne, évidemment, je fais un return de match. Après, je vais créer un find product, une méthode find product. Et là, pareil, je vais choisir tous les produits. Vous voyez, donc là, c'est vraiment ma requête SQL. Hein, donc, select value product from model, John product, in model product, where product ID égale ID. Même principe, voilà. Et donc là, je pense que ça devrait être bon. Donc je vais sauvegarder ça. Je vais aller dans View. Je vais aller dans Terminal. Je vais aller dans mon répertoire contexte. Voilà. Et je vais faire mon .NET Build. Et là, je devrais plus avoir d'erreur. Normalement. Ben, ça marche déjà mieux. Hein. Ok. Maintenant, il va falloir que j'update mon Cosmos DB Connection String. D'accord. Donc je vais aller dans AdventureWorks Web. Voilà. Et là-dedans, je vais aller ouvrir le app setting.json. Okay. Donc là, je vois que dans Connection String ici, ma partie DB, vous voyez, AdventureWorks Cosmos DB est fermée. Donc là, je vais aller dans ma primary connection et je vais lui ajouter évidemment les informations que j'ai récupérées ici. Et vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça. Donc je vais faire account endpoint et je récupère mon account key ici. Donc c'est ma primary connection string hein, ici. Ce qui manquait hein, finalement, hein, parce que j'avais tout le reste. Et je vais aller me mettre là. Ok, donc je vais donc faire un file save. Et je vais aller dans mon Adventure Web et je vais aller dans Startup CS. Donc je suis toujours dans Adventure Web. Voilà, et j'ai mon Startup CS ici. Ok. Et donc, je vais aller dans ma collection de services ici. Je vais aller dans Public Void. Donc ici, je vais aller, voilà, Public Void isService service. Vous voyez, donc là, dans cette méthode, je vais supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Ok, donc je vais supprimer ça. Donc elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Faut que je la retrouve. Elle est donc dans ma config product service. Donc là on est bien et dans public void is service connection service, voilà celui-ci, vous voyez il y a tout ce qui est à l'intérieur, connection string, tout ça. Ben, je vais devoir enlever tout ce qui est à l'intérieur. Donc vous ne trompez pas d'endroit, voilà, donc je vais aller virer tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Et du coup, je vais ajouter un bloc qui va changer le provider. Et qui va récupérer donc évidemment le produit provider qui a été mis dans le contexte AdventureWorks Cosmos Context. Donc je vais aller mettre tout ça à l'intérieur. Évidemment, le provider n'est plus le même. Ok, impeccable. Donc je vais sauvegarder ça. Voilà. Et je vais aller valider que ça fonctionne bien. Je vais aller dans View. Je vais aller dans Terminal. Je vais aller cette fois-ci dans mon répertoire web. Voilà. Et là, je vais faire un .NET Run. .NET Run. Voilà. Et là, normalement, je devrais pouvoir accéder à mon site et tout revient et tout arrive à partir de mon Cosmos DB. Ça, c'est génial. Allez, on attend un petit peu. Ok, donc on va se connecter sur celui-ci. Et là, si tout se passe bien, eh bien, mon site va s'afficher avec, évidemment, voilà. Donc tout va bien. Là, je suis bien passé de SQL à Cosmos DB. Et c'est exactement ce qu'il fallait qu'on fasse. Voilà, on a terminé avec ce lab extraordinaire. Donc si je vais sur Vue détaillé, je récupère tous mes détails ici, évidemment. Donc là, j'ai pas cette option-là, mais j'ai toujours toute la partie. Donc les prix, évidemment, changent ici. On voit bien, voilà, et je peux ajouter. Bon, enfin voilà. Donc c'est en tout cas c'est terminé. Merci à tous. Désolé encore pour ce petit problème que j'ai au niveau coding. Allez, ciao, ciao.